conscients et bienvenue pour cet avant-dernier épisode. Comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on leur donne notre point de vue sur cette pandémie et on observe leurs réactions. Pour nous, l'être humain est incapable de se rendre compte de l'importance de la nature et est beaucoup trop égocentré. Cela se traduit par toujours plus de déforestation et d'industrialisation, entraînant un rapprochement des animaux sauvages entre eux, puis vers les humains. Se couple à tout ça l'envie toujours plus forte des humains de consommer de la viande de toutes sortes et vous avez là le combo parfait pour faciliter une contamination quelle qu'elle soit. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du Covid-19, ce qui est normal, mais n'oubliez pas la maladie de la vache folle, la grippe aviaire, la grippe porcine ou encore le SRAS, tous contractés de la même manière, de l'animal à l'homme, lors de sa consommation. Alors, on en parle ? Je pense que ce sont des causes de la transmission du virus à l'homme et le fait qu'il y ait plus d'industrialisation, plus de déforestation, etc. fait que ces épidémies sont de plus en plus fréquentes. La mondialisation va expliquer, et les transferts de personnes, etc., va expliquer la transmission à l'échelle mondiale très rapidement. Parce que c'est pas du tout pareil si on cloisonne la ville au bout d'une semaine. Donc je suis d'accord sur que ça participe a la transmission du virus. Se generan parques animales, pero esos parques animales, que son cada vez más enormes, tienen que comer. Entonces se está deforestando todo el Amazonas cada vez a un ritmo más acelerado, utilizando como creo que eran una proporción de 1000 veces más cantidad de agua necesaria que si esa planta se destinaba para el consumo humano. Entonces ya no solo es que se propague mejor el virus, sino que ya es a nivel de cargarse el planeta. We haven't treated all the animals that are extinct and are getting smaller and smaller space, and humans don't like this word, but have infested the planet Earth. We've polluted the air, the water and everything. Quasiment tous les virus sont nés de ça, de contamination animale à contamination humaine après, pour la faute de l'humain qui mange effectivement beaucoup de viande et d'aliments qui sont sauvages, qui ont déjà plusieurs types de corona. Le corona, c'est tous les aliments no. Cada uno es más que está en su burbujita y se preocupa por su bienestar. Como vos decís, es todo industrializado, es plata eso. Y en base a eso sí no creo que cambie para nada. No, en base a eso no. Lamentablemente no creo que... Non, porque es lo que mueve todo, lamentablement, c'est ainsi. Il y a des dégâts bien plus importants qui sont créés par l'élevage industriel, la déforestation, etc., que cette pandémie. Donc j'aurais d'autres raisons de réduire la consommation de viande, de garder des espaces de biodiversité ou de pluriculture par rapport à des espaces de monoculture où on sait que dès que quelque chose se propage, ça se propage très vite et ça tue tout. Mais oui, notre consommation irraisonnée de viande ou d'autres choses et notre tendance à rogner sur toutes les terres sauvages qui restent, oui, d'après ce que j'ai compris, c'est clairement un moteur de la pandémie. Que además está relacionado con el cambio climático, no solo por la pandemia. Unfortunately, you can reason with people, but they won't do it until they have to. Es verdad que hace unos años era como los científicos que decían de estamos empezando ya a ver las consecuencias. So I think the root is just too many people, and there's no good solution for that because people want it, just like every other animal, want to keep having babies. And this is the way I like to put it. I figured years ago, having babies is trying to be immortal. It's the closest thing you can do to being immortal is having babies with as many genes as close as you can. They're only going to have half of yours, and then 2 generations, a quarter, and worms, rats, elephants, they're all thinking the same thing. You know, you eat and do everything in order to stay alive, in order to reproduce. That's what life is about. But there's too many of us, and we aren't smart enough as a group to cut back, you know. Hay imágenes filmadas de la evolución, de cómo se están muriendo estos ecosistemas, de la deforestación del Amazonas. Ya no son científicos que están avisando que va a pasar, sino que está pasando, está acelerando ese proceso que habían previsto, ¿no? Estas comunidades científicas. De hecho, están avisando ya de que no va a haber marcha atrás, por mucho que se intenten poner medidas para pararlo. Llega un punto que ya es tan grande el impacto que no se puede recuperar. Y estamos llegando ahí. Algunos científicos dicen que ya lo hemos pasado, entonces, bueno. Y esto es así con todo, ¿no? Con el tema de todos los conflictos bélicos que hay tanto en África, ¿no? Como en Middle East, que, bueno, todos estos conflictos de gente civil que está muriendo y tal, y cada día hay masacres, como que están allí en
África y es algo que sigan ahí, que no vengan y que no venga esta gente sin recursos a nuestros países. Lo que te decía, ¿no? De el blindar como ese estado de gente privilégiée, que siga siendo esa gente privilégiée y no compartir, ¿no? Esa riqueza. C'est tout pour cette avant-dernière vidéo de notre mini-série. Si tu apprécies le travail que l'on te propose, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne, à faire sonner la cloche pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on ne te donne pas le thème de la semaine prochaine, tu le découvriras en début de vidéo directement. D'ici la prochaine vidéo, tâche de rester conscient. Nous, on va tâcher de le rester. Ciao!